Salut, dans cette vidéo nous allons faire un comparatif entre Société Générale et Crédit Agricole. Alors tout d'abord nous allons commencer par une introduction pour ces deux différentes banques et ici dans l'introduction nous pouvons dire ceci par rapport à cette banque. Pour le cas de Société Générale ici nous pouvons dire que Société Générale qui a été fondée en 1864 est l'une des plus grandes banques françaises et un acteur majeur dans le secteur bancaire européen, ayant un actif total d'environ 1500 milliards d'euros et ayant environ 30 millions de clients dans le monde. Alors du côté du Crédit Agricole qui a été fondé en 1885 est l'une des plus grandes banques en France avec une forte présence dans le secteur rural et coopératif. Alors ayant des actifs atteignant les plus de 2 milliards d'euros et ayant plus de 50 millions de clients dans le monde. Alors ici nous allons commencer par le premier aspect de comparaison qui est tout simplement les frais. Ici par rapport aux frais nous avons les transferts locaux et frais de carte et de banque. Du côté de Crédit Agricole nous pouvons dire ceci par rapport aux transferts locaux et internationaux. Ils ont des frais de virement SEPA sont souvent gratuits mais des frais supplémentaires s'appliquent pour les virements internationaux. Du côté des sociétés générales nous pouvons dire ceci: marge de 1,5 à 2,5% pour le même échange de 1000 USD en euros. La majoration pourrait être de 15 à 25 euros. Alors ici ils ont des frais de 20 à 35 euros pour un montant de 5000 euros. Frais additionnels pour les montants au-dessus de 10 000 euros sont généralement de 0,6%. Par rapport aux frais de carte et de compte, Crédit Agricole ici, ils ont des frais de carte bancaire aussi entre 40 et 130 euros par an. Du côté des Sociétés Générales, ils ont des frais de carte bancaire oscillant entre 45 et 200 euros par an. Maintenant, nous allons passer à un autre aspect de comparaison qui est simplement le taux d'échange. Ici, on peut dire ceci: sur le côté de Crédit Agricole, ils appliquent des taux d'échange basés sur le marché interbancaire avec une majoration de 2 à 3% pour les transactions en devises étrangères. Du côté des Sociétés Générales, nous avons une majoration de 1 à 2,5%. Sur la transparence, ici, Crédit Agricole a un simulateur en ligne pour estimer les frais en fonction des services choisis, ainsi que de récapitulatifs clairs sur les relevés de compte. Du côté des Sociétés Générales ici, on peut dire que Société Générale a un simulateur en ligne pour estimer les frais en fonction des services choisis, ainsi que des récapitulatifs clairs sur les relevés de compte. Alors on peut dire que c'est carrément la même chose pour ces deux différentes banques sur la transparence. Le prochain point ici de comparaison est tout simplement la couverture et emplacement. Par rapport à ce critère ici, nous avons deux places. Nous avons les devises supportées et le nombre de pays. Du côté de Crédit Agricole ici, ils supportent plus de 30 devises et du côté des Sociétés Générales, ils ont environ 30 devises internationales. Sur le nombre de pays ici, Crédit Agricole ici est principalement en Europe, mais le Crédit Agricole a une présence plus globale avec des filiales dans plus de 50 pays. Alors ici du côté des Sociétés Générales, nous pouvons dire qu'ils sont dans plus de 60 pays. Alors le prochain point de comparaison est tout simplement la vitesse de transfert. Et ici par rapport à ce critère, nous avons domestiques et internationaux. Sur le plan domestique, Crédit Agricole fait les virements SEPA sont exécutés en 1 à 2 jours ouvrables. Et du côté des Sociétés Générales, ils sont souvent rapides dans les 24 heures. Alors sur le plan international, nous avons ici pour Crédit Agricole les virements internationaux prennent entre 2 à 5 jours ouvrables et du côté des Sociétés Générales, ils ont les transferts internationaux prennent généralement de 2 à 4 jours. Alors le prochain point de comparaison est tout simplement option de transfert et de paiement, et sur ce point ici nous avons deux critères: type de transfert et méthode de paiement unique. Du côté des types de transfert pour Crédit Agricole, ils ont des virements bancaires, prélèvement automatique, chèque et paiement en ligne via des services tiers. Du côté des Sociétés Générales, ils ont des virements bancaires, paiement par carte et paiement mobile via l'application Société Générale. Méthode de paiement. Ici pour Crédit Agricole, ils proposent une carte de paiement personnalisable et du côté des Sociétés Générales ici, ils ont une plateforme complète avec gestion des paiements internationaux, notification en temps réel et services de conseil financier intégrés. Nous allons passer à un autre point de comparaison qui est facilité d'utilisation, accessibilité et sécurité. Alors sur ce point ici, Crédit Agricole nous propose certainement ceci: une application mobile complète mais jugée parfois lente, accès web bien structuré, et aussi les deux banques utilisent des mesures de sécurité robustes, authentification à 2 facteurs, alerte en temps réel et garantie
outils de protection contre la fraude. Et d'ici, du côté des Sociétés Générales, ici nous pouvons dire que ils ont une interface moderne, souvent notée 4,5 sur 5 pour l'intuitivité et la facilité d'utilisation. Cette banque a une sécurité avancée avec des outils de prévention de fraude et d'authentification renforcée. Alors, nous allons passer ici à tout simplement un autre point de comparaison qui est avis des utilisateurs et réputation. Et sur ce point, nous avons Trustpilot et retour notable. Pour le Crédit Agricole ici, ils ont une note de 3,5 sur 5 et du côté des Sociétés Générales, ils ont une note de 3,8 sur 5. Sur le retour notable ici, les retours mixtes avec certains clients soulignant un service client inégal du côté des Crédits Agricoles et du côté des Sociétés Générales, ils sont généralement satisfaits de l'offre globale, de la qualité du service client et de la variété des services proposés, bien que certains trouvent les frais élevés pour certains services spécifiques. Alors ici, nous allons passer à une conclusion pour la comparaison de ces deux différentes banques. Et ici, nous pouvons dire que du côté de Société Générale ici, nous pouvons dire que c'est une banque idéale avec une présence internationale et une interface étendue offrant une satisfaction plus élevée grâce à des services diversifiés et un service de clients de qualité. Et ici du côté de Crédit Agricole, ils ont une banque idéale pour les clients cherchant une banque avec une large couverture internationale et des offres variées. Alors, c'est tout pour cette vidéo et merci.